Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je vais bouturer de l'abélia. L'abélia, c'est ce petit arbuste qui est persistant, semi-persistant selon les régions, et donc qui fait de belles petites fleurs et des bractées ici roses, vous voyez, mais c'est de la petite fleur blanche. Voilà, c'est un arbuste qui peut servir dans une haie, mais aussi en massif d'arbustes tout simplement. Et il est relativement facile à bouturer. On le fait en été et ce qu'on appelle une bouture herbacée, c'est-à-dire du bois tendre et avec des rameaux feuillés. Voilà, et pour prélever la bouture, donc je trouve ce qu'on appelle un pied-mère qui est en bonne santé. Voilà, ça c'est le pied-mère. Et je vais prélever des rameaux boutures. Ça va être, vous voyez par exemple, cette branche-là. Voilà, et l'intérêt de cette branche, donc, c'est qu'elle a bien poussé, c'est du bois de l'année, donc elle est tendre et c'est toujours sur du bois jeune que l'on fait des boutures. Alors pour prélever mon rameau bouture, tout simplement j'ai besoin d'un sécateur et je vais couper mon rameau bouture proprement pour ne pas dénaturer la plante et je le coupe au-dessus par exemple ici de quelques feuilles d'un bourgeon et je fais comme ça. Et voilà mon rameau bouture. Pour réaliser mes boutures, je vais avoir besoin d'un contenant. Ici ce sont une plaque alvéolée de 10 alvéoles, voilà, tout simplement entre 4 à 5 cm de profondeur. Et bien entendu, j'ai besoin aussi de mélange terreux. C'est un mélange terreux que j'ai réalisé en mélangeant du terreau universel tamisé et du sable. Voilà, le sable a l'intérêt d'avoir un caractère drainant, parce que le mélange terreux, il doit être drainant, mais en même temps retenir un petit peu l'eau. Voilà, pour favoriser l'enracinement. Donc je vais remplir mes alvéoles de ce mélange terreux. Voilà, il faut quand même réaliser un bon petit tassement, hein, parce que de toute façon après avec l'arrosage ça va se tasser. Voilà, j'arrase bien, toujours. Voilà, là je me retrouve avec ma plaque qui est prête. Il faut toujours s'attacher à ce que le mélange terreux soit humide. Et maintenant je passe à la phase de fabrication des boutures. Je prends mon rameau bouture que j'ai prélevé auparavant, que j'avais mis dans l'eau. Sur un rameau bouture comme ça, je peux faire donc plusieurs boutures et faire ce que l'on appelle des boutures de tronçon de tige ou des boutures de tête, c'est-à-dire utiliser la tête ici du rameau bouture. Donc, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est supprimer une partie du feuillage pour limiter l'évaporation. Soit je fais au greffoir comme ça, sinon on peut faire aussi au sécateur. Il faut couper ici sous une feuille, là où il y avait un bourgeon. Voilà, je coupe comme ça. Et ici, je vais faire une bouture qui fait 5 à 10 cm de long. Voilà, donc je vais couper proprement au-dessus d'une feuille, là encore. Et ici, je vais supprimer quand même les feuilles pour limiter la transpiration. Et je coupe mes feuilles ici, toujours pour limiter la transpiration. Ma bouture est faite, voilà ce que ça donne, une bouture herbacée. Et pour la planter dans le mélange terreux, j'ai deux solutions. Si elle est très tendre, je fais un trou et je vais mettre ma bouture que j'enfonce de moitié et je tasse. Voilà, et je tasse. Certains utilisent de l'hormone de bouturage, moi non. Mais en principe, ces boutures-là s'enracinent facilement, donc il n'y a pas forcément besoin. Donc ça, c'était une bouture de tronçon. Et si on veut faire une bouture de tête, eh bien tout simplement, c'est pareil. On prend la partie haute du rameau bouture, on voit à peu près une dizaine de centimètres, et on coupe là encore sous une feuille, sous un bourgeon, on coupe proprement. Voilà, comme ça. Je rappelle que le sécateur ou le greffoir doivent être propres et désinfectés. Et je supprime les feuilles du bas, qui de toute façon se retrouveraient dans la terre, donc elles risqueraient de pourrir. Voilà. Je vais conserver la partie haute de la tête et supprimer là encore une partie des feuilles pour limiter l'évaporation. Ici, je peux couper plus proprement que ça, mais j'ai quand même les petits bourgeons ici qui veulent démarrer. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et voilà ce que donne une bouture de tête. Et pour la planter, soit je fais comme j'ai fait tout à l'heure avec un trou fait à la baguette, soit sinon comme elle est suffisamment rigide, je peux mettre comme ça dans le trou et j'enfonce de moitié. Je passe à l'étape terminale qui est l'arrosage.
Pour arroser, je fais à l'arrosoir avec une pomme d'arrosage fine et je passe au-dessus comme ça pour bien humidifier le terreau et bien caler la terre autour de mes boutures. Voilà, je détrempe bien. Et dans ce cas particulier, je vais mettre seulement une étiquette parce que je connais les plantes, mais surtout je mets une étiquette sur laquelle j'ai mis la date pour me rappeler quand est-ce que j'ai fait les boutures. Je la mets en mode lecture, toujours comme d'habitude, pour savoir où se trouve l'étiquette quand j'ai plusieurs plaques de culture. J'aurais pu mettre le nom et la variété de chaque plante pour pouvoir m'en rappeler plus tard. Et l'étape terminale de ce bouturage, c'est la mise à l'étouffée. C'est le terme que l'on utilise quand on met une plaque comme ça et que l'on met les boutures dans un système qui sera saturé en humidité. L'intérêt de cette méthode, c'est d'avoir une atmosphère humide qui va permettre aux plantes d'absorber l'eau par les feuilles. Et bien entendu, quand je verrai qu'il y aura un premier démarrage racinaire ou en tout cas des jeunes pousses, je supprimerai cette plaque pour pouvoir les mettre en conditions plus aérées. L'enracinement va demander du temps, 1 à 2 mois. Les conditions de culture, c'est donc saturé en eau, une température au-dessus de 18 à 25 degrés. Donc là, ça va être mis à mi-ombre, on est en plein été. Il vaut mieux protéger du plein soleil pour éviter la déshydratation. Et puis après, ça s'enracinera sans problème et on pourra rempoter ou mettre directement en terre quand il y aura suffisamment de système racinaire. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.